Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce mini format de bonne humeur locale. Évidemment, 3 infos positives pour égayer votre quotidien du Val-de-Loire. On est aujourd'hui avec un invité qui fait du bien, parce que c'est la future star du cinéma français. Voilà, c'est dit. Rachid Guelaz, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Je suis ravie de pouvoir vous présenter à nos téléspectateurs. Vous êtes Tourangeau, comédien qui a tourné dans à peu près tout ce qui cartonne depuis l'année dernière. Dérapage validé, La Daronne avec Isabelle Huppert. Nommé au César, je crois que c'est demain dans la catégorie éligible, meilleure adaptation. J'étais éligible dans la catégorie, ouais. Ah, nommé au César dans la... Le film nommé voir. Dans la meilleure adaptation, ouais. On verra ça demain. On va découvrir un petit peu qui vous êtes et ce que vous faites. Et puis dans la bamboche, ça continue. On parle de culture comme chaque jour. Aujourd'hui, c'est un anniversaire, celui du CCCOD. Salut Charlotte Manceau. Salut. Ça va? Ah bah super. Plein de trucs se passent au CCCOD, notre centre d'art Tourangeau. On va les découvrir dans quelques instants. Et puis on va parler commerce aussi avec Antoine Basset, une chronique commerce sur 3 jolies boutiques à découvrir. C'est toi qui les as sélectionnées, Antoine. Salut. Salut, bonjour à tous. Tu vas bien? Ouais, très bien. Et du coup, aujourd'hui, je vous ai sélectionné 3 boutiques que j'aime particulièrement et qui sont à la fois à Tours et aussi un petit peu à Amboise. Donc, on va commencer tout de suite avec la Maison Pan. Oui. C'est où? C'est en plein centre Alors, de Tours, à côté des Halles. C'est rue Nérico-des-Touches, juste à côté des Halles. C'est une toute petite boutique, très cocooning, avec plein d'idées cadeaux, etc. Des idées pour les cadeaux, le quotidien, etc. La déco, tout ça, c'est vraiment ce qu'on appelle un concept store. Un concept store avec un petit café qu'on voit justement à l'écran. Donc on peut prendre son petit café dans une ambiance très sympathique. Et notamment, je vous présente un des articles récemment sorti qui est le Petit Prince de Gallimard. Donc c'est un tout petit bouquin, mais c'est un carnet. Et oui, ce n'est pas un livre. Ah oui, d'accord, donc c'est des petits cadeaux. Oui, c'est des petits cadeaux, des petits carnets. Des petits cadeaux sympas. Très bien, deuxième boutique sélectionnée par toi, mon cher. Kamlook, c'est une friperie qui veut être à la fois très ancienne et en même temps super jeune. C'est avec du parquet, avec une cheminée, etc. Cosy. Donc c'est super cosy, c'est super mignon. Et j'ai eu notamment un prêt. C'est ce magnifique manteau. Ah oui, alors attends, là on découvre la boutique. Donc là, c'est vintage, mais il y a de la déco, pareil, des vêtements. Ça, les meubles, etc. Et les meubles aussi, d'accord. Et voici le manteau. Magnifique manteau. Ah oui, sympa. Je voulais être influenceuse, c'est pour ça. Tu veux faire des unboxings de Kamlook, c'est ça? Et pour finir, j'ai une super petite boutique à Amboise qui s'appelle Petite Balade, qui a des meubles, de la déco, beaucoup plus de marques françaises au global. Maison Pan, c'est par exemple plus Tourangeau. Et là, je vous présente notamment cette jolie petite chose qui est un presse-papier. Qui est un presse-papier avec un monsieur qui saute dans un landau. Ah, le voici, d'accord. Regardez. Ah oui, c'est du décalé, etc. On a plein de petites choses comme ça. Une marque Ham, par exemple, qui fait des petits lapins, qui est trop mignon. Et juste pour une info, niveau portefeuille, on est dans quel type de boutique là? Il y a tout, il y a à peu près tous les prix. Maison Pan, on a c'est 25 € grosso modo le petit cadeau. Alors par exemple le manteau de Kamlook, on est plus dans les 60-70. Ouais, mais c'est comme dans tous les magasins type de franchise. De franchise, etc. Et pour la petite balade, c'est un petit peu plus cher parce que c'est des produits un peu plus recherchés. Le petit presse-papier, par exemple, c'est dans les 15-20 €. D'accord. On a plein de choses. Ça va, c'est encore accessible. C'est la sélection d'Antoine pour les jolies petites boutiques. Merci, cher Antoine Basset. À bientôt pour une prochaine chronique. Attention, c'est l'instant Cranence, chers amis. Vous allez pouvoir dire, moi je le connaissais déjà. Je l'avais vu sur TV Tours. Il avait l'air hyper sympa. D'ailleurs, il est comédien, il est tourangeau et c'est le jeune talent à suivre. Rachid Guelaz, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements. Applaudissez alors. J'applaudis aussi. Je suis ravie de pouvoir vous accueillir aujourd'hui, Rachid. Très content d'être ici. Validé de Franck Gastambide, carton. Dérapage avec Eric Cantona, recarton. La Daronne à présent avec Isabelle Huppert, carton autant qu'un film est plus cartonné en sortant juste avant le deuxième confinement. Qu'est-ce qui se passe, Rachid Guelaz? Vous aussi, vous avez recours à la sorcellerie? Et la série Narvalo aussi de Mathieu Longat, et qu'on Narvalo pas quand même sur Canal+. La sorcellerie, non, le travail, je pense. Le travail, l'espoir et c'est tout, quoi, la détermination, et voilà, quoi, tout simplement. Je l'ai dit, vous êtes tourangeau. C'est quoi vos liens exactement avec la Touraine? Vous avez grandi où? Qu'est-ce qui vous j'ai attache grandi, ici? alors franchement, ça me fait plaisir que vous me posiez cette question, parce que j'ai grandi dans le petit quartier qui s'appelle le Maris-Bastier. Ouais. Je ne sais pas si vous Bien connaissez. sûr.
Donc j'ai grandi à Maristes-Bastier, j'étais à la crèche à Maristes-Bastier, à la maternelle, j'ai fait la primaire Maristes-Bastier. Donc ouais, j'ai grandi là-bas et je crois que je suis installé là-bas depuis mes 3 ans. Jusqu'à mes 19-20 ans, on était là-bas, ouais. Et aujourd'hui, vous êtes en région parisienne? Ouais, je suis parti sur Paris il y a 5 ans maintenant. Pour le métier? Pour devenir Non, acteur? à la base pour le judo. Pour le judo, parce que mais je oui, suis c'est vrai, judoka. bien sûr. Je suis judoka, j'étais au judo club de Touraine, donc au Palais des Sports. Du coup, je suis parti sur Orléans d'abord, après mon bac, que j'ai passé ici, là au lycée Balzac. Et du coup, je suis parti sur Orléans pour poursuivre ma formation de judoka et devenir prof. Puis ensuite sur Paris pour continuer dans le judo. Et c'est là que j'ai découvert le métier d'acteur. Comment ça se fait? Comment ça se fait? C'est quoi, vous sortez du tatami comme ça, on vous dit, non, tu seras pas comédien, toi? Non, j'avais envie de faire ça vraiment depuis tout petit. C'était une idée que j'avais en moi. C'était un rêve que j'avais, qui me paraissait inaccessible. Et une fois arrivé sur Paris, je me suis dit, écoute, tu es là pour le judo, mais tu peux, à côté, en loisir, tenter 2-3 castings, faire 2-3 figurations. Et puis de fil en aiguille, silhouette parlante. Donc tu dis une phrase, 2 phrases dans un film. Et puis après, voilà quoi. Et aujourd'hui, c'est l'actu incroyable parce que c'est la daronne de Jean-Paul Salomé, un film sorti en 2020 et nommé donc au César dans la catégorie meilleure adaptation. Ça, c'est demain, je crois, les Césars. Je crois que c'est vendredi. Ouais, vendredi. Oui, mais comme on est demain, jeudi, c'est bon. Demain. On est bon. L'histoire d'une interprète qui traduit l'arabe pour des écoutes téléphoniques des stupes et qui se lance elle-même dans le trafic de drogue pour payer les pattes de sa mère. Et la réalité est là. Et la traductrice, c'est Isabelle Huppert. C'est ça. Oh my God, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous vous êtes dit, ça y est, je vais donner la réplique à Isabelle Huppert? Honnêtement, c'est très gratifiant déjà, parce que déjà au début, j'étais pas pris. J'ai juste vu l'annonce de base. Donc j'ai vu l'annonce pour un film avec Isabelle Huppert. Déjà, je me suis dit, quand même, moi qui n'avais fait que des petites apparitions, je me suis dit, c'est quand même le 3e rôle du film, donc avec une grande dame, il va falloir y aller. Donc j'ai tout donné sur les différents castings, les différentes étapes. Et une fois que j'ai su que j'étais pris, j'étais heureux. Tu m'étonnes. Et attention, on découvre un extrait, regardez. La Rachid et Isabelle, ça y est, la super team. Un petit peu de coulisses quand même. Comment ça se passe, les tournages comme ça, de grands longs métrages? Écoutez, j'ai découvert, c'était mon premier film. C'est à la hauteur de ce que vous attendiez? Ouais, franchement, ouais. Ouais. C'est quelque chose, quoi. C'est vraiment une découverte. Et c'est la première fois que j'avais autant de temps à l'écran et autant de place dans le scénario. Donc c'était immense pour moi. Une anecdote. Il s'est passé des trucs que vous retenez sur ce tournage? Sur la daronne. Par exemple? Par exemple, le jour où on a tourné à Barbès, c'était impressionnant. C'était une scène avec Isabelle Huppert, donc c'était un vendredi matin. C'était bondé de monde et puis j'étais là avec Isabelle Huppert en train de tourner une scène dans un film. J'adore, j'étais là avec Isabelle Huppert. Cette phrase, elle est géniale. Non, ce jour-là, j'ai des amis qui sont venus me voir sur le plateau, etc. Quand on tourne en extérieur, il y a des gens qui peuvent venir. Génial. Et ouais, c'était ouf quoi, de me dire, je suis en plein Barbès avec Isabelle Huppert en train de tourner un film. De Maristes-Bastier à Barbès, c'est le début du trajet de Rachid Guelaz. On ne sait pas où on va vous retrouver, certainement aux Oscars, pourquoi pas. Pourquoi pas, ouais, bien sûr. En attendant, vous retrouvez Rachid Guelaz sur Instagram et puis on croise les doigts pour la daronne pour demain soir au César. Et donc rencard sur Instagram pour suivre la carrière de Rachid Guelaz. Allez, tout de suite, c'est la bamboche, ça continue dans Minutilt. Oui, des fois, bizarrement, on est gêné par sa propre langue. Alors, un anniversaire à fêter aujourd'hui avec Charlotte Panceau, c'est celui du CCCED, déjà 4 ans. Et oui, My God. On est plus petit que TV Tour, mais on le fête quand même. Mais bien sûr, il faut les fêter. Évidemment, il se passe plein de trucs. On commence par quoi? Rencard, tiens. Ça, c'est une jolie initiative pour fêter l'anniversaire. Alors, quand on le voit écrit, il y a un jeu de mots. Oui, rank apostrophe art. Voilà. Et donc ça, c'est des rendez-vous en extérieur avec une jauge évidemment très limitée, mais on voit que ça plaît bien au public parce qu'on présente l'architecture du centre d'art, mais également les expositions qui sont visibles de l'extérieur. Et il y en a 2, donc c'est plutôt sympa. Et ça, c'était une vraie demande du public, en plus des activités numériques qu'on continue de proposer, avec une œuvre à partager pour les adultes. Ah oui, une œuvre à partager. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est découvrir une œuvre en moins d'1 heure. Donc ça peut varier entre 30 minutes et 1 heure, puisqu'on peut carrément interagir avec une personne du CCCOD pour poser des questions et en savoir plus sur l'artiste, cette œuvre-là et peut-être même d'autres œuvres. Donc là, on se connecte. Voilà. Derrière, il y a quelqu'un du CCCED qui nous parle, qui nous explique. L'œuvre, on l'a choisie ou c'est eux qui la choisissent? Alors c'est eux qui la choisissent.
parce qu'il y a des personnes qui s'inscrivent beaucoup. Donc, du coup, on fait quand même un roulement des œuvres. Il y a des fans qui n'en peuvent plus, là, qui sont en voilà. manque, qui ont envie que vous ouvriez les portes, c'est ça, ils viennent tout le temps à une œuvre à partager. Alors, on a des fidèles, hein, des habitués qui nous soutiennent et on les remercie énormément. Et il y a une œuvre, un jeu pour les enfants, donc un atelier d'1 heure. Donc là, on est sur le jeune public, on va dire. Donc, ouais. Atelier d'1 heure, explique-nous. Alors, regardez comme c'est mignon. Bah oui, c'est mignon. Alors, c'est à partir de 6 ans, généralement. Ça dépend vraiment des thématiques. Et pendant 1 heure, on est vraiment avec les enfants en visio. Et ils réunissent un petit peu de matériel avant, des petites choses qu'on peut trouver. C'est quoi, il y a une dans liste la de maison. courses, genre prenez tous vos crayons de couleur, vos cahiers, Voilà. vos pochoirs, tout ce que tu veux. C'est ça. Ils peuvent réunir plusieurs petites choses. Et surtout du papier et des crayons à la base. Mais bon. Il peut y avoir de la colle, des ciseaux s'ils sont plus âgés, voilà. Et pendant 1 heure, il y a une thématique, par exemple, c'est la série. Donc évidemment pas la série Game of Thrones, hein, là non. C'est plutôt la série dans l'art contemporain. Donc on pense tout de suite à Andy Warhol, par exemple. Bien sûr, oui, les lithos, etc. Et toutes les informations sont sur cccod.fr pour s'inscrire. Mais vous pouvez aussi recevoir les infos en avant-première en vous inscrivant à la newsletter parce que des fois, il y a des créneaux qui partent très très vite. Ah oui. Et puis il y a les réseaux sociaux aussi pour suivre l'actu, bien entendu. Oui, bien entendu. Facebook, Instagram, tout ça. Et on continue avec le commandé collecté par la librairie. Et la semaine prochaine, jeudi, il y a une rencontre en live avec un artiste qui est Alain Bublex qui a exposé au CCCOD. Mais bien sûr. Je me souviens, le décor de cinéma. Oui, c'était ça, Rambo. Rambo, évidemment. Il nous reste 15 secondes, juste le CCCOD. On en est où dans les plans de réouverture? Là, vous êtes dans les starting blocks, vous attendez que ça? Ah bah, on attend que ça. De toute façon, on est prêt. On n'a pas d'infos, malheureusement, mais on est prêt et on est là pour accueillir le public. Donnez-nous des infos, on va y retourner. Bon, en attendant, vous avez noté les 3 rendez-vous, rencard, une œuvre à partager et puis une œuvre, un jeu. C'est les 4 ans du CCCOD, fêtez-les avec eux. Merci beaucoup, Charlotte Manceau. Merci. Allez, c'est la fin de notre émission. Mais Rachid, on se reverra bientôt. Bah, j'espère. Quand vous tournerez un nouveau film, une nouvelle série, vous n'hésitez pas à revenir. Un film sur tour, pourquoi pas. Ah, mais alors là, quand vous voulez, là, on en parlera direct. On vous fera une série, nous aussi. Dans le CCCOD. C'est ça. Merci Charlotte Manceau, merci Rachid Guelaz et puis merci à Antoine Basset. Nous, on se retrouve demain pour le dernier mini-tilt de la semaine. Salut.